Vous la connaissez, l'inspectrice là qui arrive? Il paraît que c'est une vraie peau de vache. Ah, c'est une ouf. Tu sais, dans le jargon, dans le milieu, comment on l'appelle? Folcoche. Tu rigoles. Putain, on va passer un sale moment. Folcoche. Ouais. Moi, je l'ai déjà repassé 3 fois, alors... 3 fois? Ah ouais. Ah ouais. J'arrête pas de me faire rigoler. Ouais, fais un effort pour elle. Oui. On va essayer de bien présenter quand même. Ouf. Merde, là. Bonjour madame. Oh, elle a pas l'air commode celle-là. Ouais. Elle est toute fripée. Déjà le matin, ne fonctionne pas, c'est pas de bon augure. Bonjour à tous. Inspectrice Madame Fox, inspectrice régionale. Aujourd'hui, c'est une journée sérieuse. J'ai appris que vous aviez perdu vos points, donc il va être temps de les récupérer. Comme d'habitude, je vois qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Comme quoi. Alors que l'on dit accompagnante au volant, faillite au tournant, j'aimerais pouvoir le vérifier. On va faire un petit tour de ses membres. Madame, racontez-nous un peu votre histoire. Que vous est-il arrivé pour en arriver là? Ouais, j'aime pas trop en parler, mais bon, en 2014, j'ai accompagné 2 porteurs de projets. Ils avaient une idée un peu bizarre, ils voulaient faire un porte-monnaie pour garder de l'argent qui n'existe pas. Moi, je trouvais cette idée trop farfelue, je les ai accompagnés un peu, mais je leur ai conseillé d'arrêter parce que c'était quand même un peu dangereux. Et en fait, ils l'ont pas fait. Et comment s'appelait cette entreprise? C'est Ledger et ils sont valorisés à plus de 1,5 milliard de dollars. Bon, j'imagine qu'ils ont changé de réseau d'accompagnement pour une meilleure écurie. Oui. Monsieur? Moi madame, je peux raconter madame? Mais oui, allez-y. Alors moi madame, entre 2015 et 2019, j'avais trouvé un filon. Les food trucks. Les food trucks, à tous les coups, ça marchait. Food truck burger, food truck wok, food truck aveyronais, food truck savoyard, food truck tartine, food truck de ma grand-mère, food truck comme à la maison. Des concepts à l'infini. J'avais tellement de demandes de porteurs de projets que je n'arrivais plus à suivre, à tel point que je n'accompagnais plus que des food trucks, et j'avais même un peu industrialisé le process. Alors j'avais un prévisionnel food truck, un BM Canvas food truck, un business plan food truck, une formation gérer et piloter votre food truck. C'était ma poule aux œufs d'or. Et puis en mars 99, patatras. Tout s'est effondré, le Covid, l'accident industriel. Confinement plus télétravail, plus personne dans les bureaux et plus de clients pour mes clients. Le télétravail est entré dans les mœurs et plus personne ne veut créer des food trucks. Mon petit business florissant est mort. L'hyper spécialisation m'a tué et j'ai perdu mon permis. Voilà, c'est ça de conduire avec des voitures automatiques. Si vous étiez resté sur des voitures à pilotage manuel, ça ne serait pas arrivé. Comme quoi, l'accompagnement, c'est pas de la conduite, c'est du pilotage. Elle est raide quand même. Ouais, parle bien. Monsieur, raide, hein. Vous voulez savoir? Ouais, je préférerais. C'est une vraie sadique. Moi, j'accompagnais un projet à fort potentiel. Vous voyez, tout était réuni pour qu'il y ait une bonne croissance les 3 premières années. Un marché porteur, un produit innovant, un porteur de projet motivé, compétent. Le rêve, quoi. J'étais sur une autoroute à pleine vitesse et ça dépotait. À tel point que j'avais vendu le projet à tous les partenaires. Aux financeurs, à la presse locale et tutti quanti. C'est là que le drame arrive. Le Covid. Il est passé par là, j'ai rien vu venir. Les autres non plus d'ailleurs. Le porteur de projet a commencé à me parler de sens, d'impact, de valeur. Alors là, au début je me suis pas trop inquiété. Hein. Vous savez, des concepts à la mode, on entend parler tous les jours des nouveaux. Par contre, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est quand il a prononcé le mot frugalité. Alors là, du jour au lendemain, il a décidé de revoir son business model à la baisse. Alors, plus besoin de prêt d'honneur, de financement BPI, plus de banque, plus rien.
Il fallait faire de l'économie pour limiter l'impact sur le budget. Et puis alors, plus question d'embaucher 5 commerciaux pour développer les ventes à travers la France. Hein. Non, 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 que nenni. Il fallait privilégier la clientèle locale, l'ancrage territorial. Bref, l'autoroute est devenue une route de campagne. Le problème, c'est que j'ai pas ralenti. J'ai pas adapté ma vitesse et bam, j'ai pris le mur. Ça fait super mal. Tout le monde m'est tombé dessus. J'avais survendu le projet et j'étais pris à mon propre piège. Voilà, c'est comme ça que j'ai perdu mon permis et c'est une sale histoire. Comme quoi, parfois, il faut savoir privilégier une bonne départementale plutôt qu'une vieille autoroute à péage. Monsieur à la chemise orange. Moi, c'est un peu inverse. Je croise mon chef en fin d'année dernière. Il me dit, t'as vu les chiffres? T'as vu tes objectifs? Je dis, ouais, je vois les bons projets que j'en ai pas accompagné assez. Ouais, bon, alors en décembre, j'ai tenté un peu d'optimiser, quoi. Je rencontre un porteur de projet, un brave gars, hein. Bon, le potentiel, il y était, mais pas plus que ça, quoi. Hein. Bon, on y va. On se lance. Je commence à l'accompagner, tout va bien. Puis je sens quand même un peu de potentiel, donc j'ai dit, oui, mon gars, de ton BP de 2 chevaux, je vais t'en faire un BP de Ferrari. J'ai commencé à lui faire une prévisionnelle de ouf, une croissance de ouf. Mais par contre, je me suis fait gauler. J'ai perdu mon permis. Eh oui, si vous aviez mis votre Waze, peut-être que vous auriez vu le radar régional à distance. C'est ce qu'il a dit. Désolé, non. C'était Covid. C'était avant le Covid, je me souviens de rien. Ça va nous arranger, ça. Je sais pas, mais il y en a qui perdent le goût, moi j'ai perdu la mémoire. Bah écoutez, on va faire avec. Il y a une dame en blanc qui va venir pour ma 3e dose. Normalement, c'est prévu pour la génération B, mais tout le monde en aura une, hein, vous inquiétez pas. Vous me direz? On vous dira. Je reste? Bah, je préférerais. Merci. On ne veut pas vous lâcher dans la nature comme ça. Ça serait dangereux? Alors, oui, ça peut être dangereux. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de récupérer votre permis d'accompagnement. Oui. Parce que, bon, quand même, je crois qu'il y a à revoir certaines pratiques. Pour cela, on va travailler avec des questions. Et je vais demander donc au public, surtout, il ne faut pas donner des réponses. On est d'accord, je compte sur vous. Ok. Alors, c'est parti. On va commencer par une question assez simple pour s'échauffer, hein, parce que je crois que la matinée a été difficile pour certains. J'en ai vu un peu traîner hier soir. Heureusement que vous n'aviez pas vos clés de voiture. Elle nous prend pour une quiche. ça. Alors, on démarre par une première question qui est: quel est le bon terme pour qualifier une entreprise à forte croissance? Réponse A, une licorne. Réponse B, une gazelle. Il y a un problème de gazelle. Donc, réponse C, on va voir. Alors, Elle est là. une gazelle. Donc, la B, c'est un poney. Je préfère le dire parce que... Voilà. Et la réponse D, la réponse D. Ou encore, la réponse D. La réponse D. Madame. Dorothée. Merci, madame. Elle est pas un peu bizarre, la réponse A? Quoi, c'est une licorne autopropulsée? Oh, ça arrive, hein? D'accord. Pour la réponse B, le poney, ça me rappelle un peu une histoire. J'avais reçu un porteur de projet qui avait une idée intéressante, un peu innovante dans le sport tech. Il voulait faire de l'aquaponie. Il avait un modèle économique intéressant, hein, mais je crois qu'il s'est lancé un peu vite. Résultat, il n'a pas trop testé son idée. Et puis, les poneys se sont noyés. Vous avez vraiment pas de chance. J'ai un peu du mal à m'en remettre, c'est vrai. Ma pauvre, ça devait être dur. Entre les jets et les aquaponeys, vous êtes pas gâtés, hein? Non, pas trop, non.
Du coup, quelle réponse? Oh, je dirais la gazelle. C'est une excellente réponse. On est bien tous d'accord. Ah, moi, j'aurais dit de se taire, ils se taisent. Hein. C'est le premier Procréa où on nous écoute quand même. Hein. Vous êtes un peu Ouais, autoritaire. tous ceux-là, ils n'étaient pas là hier soir, c'est pour Tu ça. leur fais peur. On va passer à la question 2 et on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc là, maintenant, on n'est plus dans l'échauffement. Hein. Ok? Donc là, c'est le permis. Question 2. En matière d'entrepreneuriat, qu'appelle-t-on un pitch? Réponse A. Un enfant créateur d'entreprise en Provence. Un pitchoun entrepreneur. Réponse B. Un pain brioché fourré au chocolat un peu gras, mais on adore quand même. Hein, et qu'on utilise pour faire prendre conscience aux créateurs qu'une idée simple peut être rentable sur le long terme. Réponse C. Je vérifie quand même. C'est ça. Une présentation efficace et percutante d'un projet d'entreprise pour convaincre en peu de temps. Notamment à ceux à qui on va demander de l'argent pour faire financer une activité fun, disruptive et non rentable. Ou la réponse D. Ou encore D. La réponse D. Moi, madame, je peux répondre, madame? Moi, Non. Moi, Non, madame. vous répondez pas. Mais si, madame. Allez, s'il vous plaît, madame. Allez-y. Bon. Alors, la réponse A, je suis pas très sûr parce que je crois pas que les enfants ils aient vraiment le droit de créer une entreprise. À part peut-être, ouais, bon d'accord. Non mais à part peut-être à Marseille, il y en a peut-être à Marseille des pitchouns entrepreneurs. Et il y a des Marseillais dans la salle, non? Et vous accompagnez des pitchouns? Ah bon. Alors bon, je sais pas. La réponse A, je suis pas sûr. Bon, la réponse B, je crois pas trop non plus. J'aime pas trop ces pitchs. Je préfère les pains au chocolat ou les chocolatines, comme on dit dans le sud-ouest. Donc, je dirais la réponse C. Bravo, c'est une excellente réponse. Vérification en image. Vaillot. Vaillot. Monsieur Tom Thiellet, est-ce que tu peux nous faire une présentation du moulin à salade? Monsieur Tom Thiellet, est-ce que tu peux nous faire une présentation du moulin à salade? Au moulin à salade, on vend des salades. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il pourrait faire carrière, lui, hein? Ça pourrait. Mais je sais pas s'il faut qu'il soit accompagné par l'un de vous 5. J'ai un doute. Le reste, hein? Question 3. Vous êtes prêts? On se concentre. Bon. On se concentre. On met ses mains à 10 heures. Moi, madame, et on moi, regarde madame. ses rétroviseurs. Moi, Question 3. Quels sont les outils pour évaluer la faisabilité d'un projet de création ou de reprise? Réponse A. L'étude de marché. Réponse B. Abisto des NAS. Réponse C. Le thème astral du dirigeant. Réponse D. DD. Moi, madame, Oui, Eric. la réponse A, j'en suis sûr, hein. La réponse B, je pense qu'il y a un petit piège. Je pense que le bisto des NAS, ça fonctionne qu'en dessous d'une ligne Bordeaux-Lyon. Au-dessus, je suis pas sûr. Bisto des NAS, moi j'utilise souvent, hein, le prévisionnel, bisto des NAS. Le reporting à la région, bisto des NAS. Ça me rappelle d'ailleurs une expression catalane qui dit quand pagare BSAP, y can cobres anar a cabal. Mais qu'elle dit, Ils connaissent c'est... Pas du tout. Donc traduction, quand tu vas payer, vas-y à pied. Et quand tu vas encaisser, vas-y en poney. Dites pas ça. Ah oui, désolé. Ça Ils faut sont pas que je encore fasse. morts, les poneys. les poneys. Les poneys, Désolé. les pauvres. Désolé pour les poneys. On revient à la question. Eric. La réponse C, moi, ma tata Paulette, elle m'a toujours dit,
Le jour où tu as un porteur de projet qui est Lion, Sagittaire, qui est 3e ou 4e décan, qui est à la Lune, Jupiter, Vénus alignés, là, mon gars, t'es sûr, t'as un business développeur. Son BP, ça va être une tuerie. Donc, réponse C, je valide. Ok. Donc maintenant, vous avez aussi 3 possibilités. Ouais. Vous pouvez utiliser par exemple le 50-50. Vous pouvez demander l'avis du public ou Ouais, un ami. J'ai un vrai Choisissez-vous. doute sur la réponse D. C'est quoi il appelle un ami, on a droit 50-50, l'avis du public ou l'appel à un ami. Il appelle un ami. Ok, qui Ouais. vous souhaitez-vous appeler? Ben Dédé. Alors, est-ce qu'on a un Dédé dans la salle? Et qui c'est Dédé? Il est où ce Dédé? Oh, Dédé. Alors, que préconisez-vous à Eric? Bonne Dédé. La réponse D. Dédé. Qu'est-ce que t'en penses? Je te fais confiance alors. Allez, je la valide alors, Dédé. Il est Dédé. Ok, mais l'inspectrice, elle me presse. Allez, je valide, va. Je valide donc les 4 réponses. C'est une excellente réponse. Oh putain. Putain con. C'est pas vulgaire, hein, c'est de la ponctuation. C'est ça. J'ai eu chaud, hein. Question 4. Dans votre accompagnement, quels sont les voyants qui peuvent vous alerter pour reconnaître un entrepreneur ou une entrepreneuse en grande difficulté? Réponse D, les dettes. Réponse D, la déprime. Réponse D, le divorce. Réponse D, la drogue. Moi, madame, moi je Oui. sais. C'est du vécu. Du vécu. Malgré tout ce que j'ai pu oublier, là ça me revient, t'as bien fait de m'aider, c'est bien. Dédé, le plus fort. Eh bien, un entrepreneur que j'avais accompagné, hein, tout ficelé, nickel, le banquier dit rare, tout de suite, il signe. Sans rechigner, rien, financé. Puis au bout de quelques temps, mais même assez vite, je sais pas ce qui s'est passé, on est allé dans le mur d'une force. Mon créateur, endetté, un max, pas endetté, hein, il est là-bas, endetté, maximum, plombé, petite déprime, habituelle, hein, petite déprime. Normal. Sur le plan familial, son est parti et il nous a fait un dernier truc. C'est- Il a fumé du bon, c'est Jean qui a dit ça tout à l'heure, non? Il a fumé du bon. Oui, même mieux, cocaïne. Mais qu'à moi. Hein? Donc c'est facile, hein, c'est la réponse D. Pas de problème. Hein? Et vous vous rappelez Oui, je de peux. l'entreprise? Pardon? C'était quelle entreprise? Ça, je m'en souviens pas bien. C'est une entreprise, non? C'était. Tu vas voir, au début, c'est quand même un peu physique. Alors quand tu sors, t'es tellement bien. Tu vas voir, au début, c'est quand même un peu physique. Alors quand tu sors, t'es tellement bien. Et t'en fais depuis longtemps? Bah, tu rigoles, c'est tout nouveau. Ça vient des States. Tu connaissais pas? Ah. Attends. Tac. Eh bah parfait, la taille. Hein? On y va? Salut Jason. Hey, salut les filles, bienvenue au cours d'aquaponie. Bon, Qui c'est Dédé? Il est où ce Dédé? bon effectivement, c'était les 4 bonnes réponses. Hein. C'est ce Ah qu'on oui. appelle la règle des 4D. Alors, juste pour la petite histoire, c'est moi, inspectrice régionale, qui l'ai inventé. C'est breveté, c'est pas la peine de sortir un livre demain là-dessus, hein, de 400 pages. Hein, parce que je sais qu'on a des professeurs à la fac, des chercheurs. C'est pris, c'est trop tard. Ok, je ne veux pas le voir au prochain Procréa. Ensuite, on va passer donc à la question 5. Vous êtes prêts? Parmi ces 4 entrepreneurs, lequel ou laquelle est un micro-entrepreneur? Alors attention, je préviens, il y a un piège. Réponse A, en image. Réponse B. Réponse C. Réponse D. Pas facile celle-là.
Trop facile. Moi, madame. Oui, Moi, hein. madame. Encore le Fayot. Oh. Décidément. Difficile là quand même. Hein. Vincent. Je me tâte. Je sais pas. Joker. Oui, alors on a déjà pris l'appel à un ami. Il vous reste le 50-50 ou l'appel à un public. Bon allez, je vais prendre le 50-50. Ok, on va prendre le 50-50. Donc dans le 50-50, on va éliminer la réponse A parce que c'est mon banquier. La réponse B, c'est un entrepreneur en SARL. Bon, ça, on le reconnaît à sa camionnette. Donc il vous reste le choix entre la C ou la D. Facile, non? Facile. C'est facile. Moi, madame. oui, Moi, madame. facile. Moi, Je madame. dirais, Vas-y. je dirais D, la réponse D. La réponse D. Eh ben là, vous êtes tombé dans le piège. C'était la réponse C. Donc c'est une auto-entrepreneuse qui est actuellement salariée dans une entreprise de l'agroalimentaire et qui a décidé de demander un congé sabbatique pour monter son entreprise de livraison de repas bio. Et bien sûr, sa voiture est électrique. Il était là le piège. Chouette, Herminie. C'est chaud, hein. C'est chaud. Hein. C'est pas facile. Donc c'était la réponse C'est C. piège, ça. Oh, c'est super chaud. hein. Oui, Super c'était chaud. piège. Non, une question. non. Mais moi, je l'aurais su, raide, madame. hein. Moi, je l'aurais su, je le savais, madame. Je le savais. Fayot. Fayot, tais-toi, toi. On ira dehors après. Vincent, Oui, comme vous cassera la n'avez pas gueule. trouvé la bonne réponse, Oh, ça- je vous donne une nouvelle chance. Ça craint pour Merci, Vincent. madame. Et on va passer à la question 6. Quels sont les moyens pour obtenir un financement pour un projet de création reprise? Réponse A. Si vous êtes dans la région PACA. Bon, la région sud, comme ils aiment le dire, mais nous on sait que le sud c'est ici. Hein. Ah ouais, c'est ici. Voilà. Vous avez raison, madame. Donc dans la région PACA, vous sollicitez un prêt d'honneur auprès d'un réseau d'initiative PACA, bien sûr. Ou la réponse B, si vous avez beaucoup d'amis et de la relation, s'engager dans une campagne de financement participatif avec nos amis de We Do Good, bien sûr. Ah, beaucoup moins nombreux We Do Good. Ou moins bruyants. Ou la réponse C, on va casser Dédé, hein. Ah oui. Pauvre Dédé. Oui, hein. Il va finir comme les poneys. Arrêtez. Ou la réponse D, Excuse Dorothée. Salut à toi, jeune entrepreneur. demander à Alors, si JP aujourd'hui je me Jean-Pierre permets de te Frangin. contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok? Merci bien pour les galons. Super, hein, les galons, les galons. C'est pas mal, le verre, hein. Fais le bon choix. Bisous. Pour la réponse A, c'est-à-dire demander un soutien auprès d'initiatives PACA. Allez les gars là. Qui est pour la réponse B, pour ce We Good? Allez. La réponse C, casser Dédé. Ou la réponse D, solliciter ce financeur. Bon, Là, ça je devient crois de plus en plus dur. Hein. Bon. que la réponse A. Ouais, je vais choisir la réponse A quand même. Mais je pense que c'est intéressant en phase de test d'aller solliciter la réponse B. We Do Good, ça tient la route. Hein. Passons à la question 7. Parmi ces 4 qualités, lesquelles sont absolument nécessaires pour un bon accompagnateur ou accompagnatrice? Réponse A. Avoir une excellente mémoire pour les identifiants et les mots de passe. Réponse B.
Être capable d'accompagner pendant 250 heures un coiffeur à domicile pour optimiser le reporting. Réponse C. Maîtriser le champ lexical qui va bien et être capable de le placer au bon endroit afin d'être certain d'obtenir les financements pour le projet. Exemple, innovation sociale, RSE, recrutement local et durable, et j'en passe. Madame. Et je peux, madame, moi, parce que je pense à quelque chose, je suis concerné par 2 points. On a parlé du Covid ou je sais pas quoi, et puis le coiffeur. La piqûre, elle arrive. Bon, merci. Ouais, Pas- mais moi pas de je voulais problème. quand même, madame, Oui. je voulais quand même savoir est-ce que ça compte si on a utilisé le Lean Startup pour accompagner le CEO d'une boîte dont le business developer ne jurait que par le gros hacking. Non, parce que il avait bootstrappé, mais comme c'est early adopters, ils étaient tous des digital natives et surtout ils étaient super bankable. Du coup, on avait fait on avait plein de feedback pour faire un reach social media de ouf et les incentiver à mort. Alors ça compte. Ça sent le spécialiste en levée de fonds sur les contrats Startox. Fayot. Oh, arrêtez. C'est Il est la un peu solidarité faillot quand même, hein. masculine. Oh, arrêtez un peu. Ou Vous êtes pas sympa. Vous êtes pas sympa. Si. réponse D, participer à Procréa tous les 2 ans. Ouais. Moi je sais, madame. Je sais. Et moi aussi. Alors, la bonne réponse. Bah, la réponse D. D. La réponse D, bien sûr. Bon, maintenant que les tests sont finis, bon, là je me suis attachée. J'ai un peu de mal à décider si effectivement je vais peut-être pas Finalement, elle être est très sympa. objective. Ouais, elle est pas si peau de vache hein, finalement. Non, Ouais, ça peut être sympa. elle est gentille. Un petit cœur qui bat dans elle. Donc je vais demander l'avis du public. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'ils récupèrent leur permis d'accompagner? Fayot. Merci pour eux. Yes. Mais il serait bon quand même de demander l'avis d'un de nos spécialistes, quand même, Encore sur ce sujet. Quel Parce que calvaire. bon, vous avez quand même partagé des moments avec le public. Je ne sais pas s'ils sont aussi impartiaux. Alors, il est où notre spécialiste? La diapo. Oh, le Fayot. Ah non, c'est pas lui. On se casse. Ah, Fayot. voilà. Madame l'inspectrice régionale, Madame et Messieurs les accompagnants, Mesdames et Messieurs, vous m'entendez? Ça serait vraiment regrettable de ne pas entendre la parole d'un expert juridique qui a été mandaté pour trancher cette épineuse question. Faut-il leur accorder une récupération de points et à quel niveau faudrait-il leur l'accorder? Alors comme vous l'avez vu, il y a quelques années, on m'a demandé déjà de présider un tribunal qui devait statuer sur une question essentielle que vous vous posez encore vraisemblablement. Faut-il brûler le business plan? Ce tribunal, après avoir beaucoup débattu, il y avait un avocat de la défense, un procureur, et j'ai eu l'honneur de présider ce tribunal, a décidé d'acquitter provisoirement le business plan. Aujourd'hui, on me demande de statuer sur une autre question, et cette question porte sur la possibilité que ces accompagnants puissent récupérer des points suite à des présupposées erreurs qu'ils auraient pu faire dans leur pratique d'accompagnement. Je remercie les organisateurs pour avoir de nouveau fait appel à mon expertise. J'en suis honoré. Cependant, j'observe qu'il y a quelques années, à la belle époque de l'entrepreneuriat, ils avaient les moyens de m'offrir une tenue de président de tribunal. Aujourd'hui, les temps sont difficiles, plus difficiles, et j'ai eu la chance, en définitive, de ne pas porter le Bermuda que j'avais hier, suite à la générosité et la bienveillance d'un ami qui m'a prêté son jean.
Avant de rendre mon jugement, qui, comme vous l'avez compris, est définitif et sans aucune possibilité de recours, je voudrais partager avec vous les attendus et les motifs de ma décision. Ah, c'est très sérieux. Ça craint, ça craint. Étant entendu, d'une part, que la pratique d'accompagnement est une pratique complexe, vous le savez, car basée sur la connaissance et la compréhension de la diversité des situations entrepreneuriales et de l'hétérogénéité des profils d'entrepreneurs. Elle est également basée sur la connaissance et la compréhension des dynamiques spatiales et temporelles des processus entrepreneuriaux. Enfin, elle est basée sur la connaissance et la compréhension de la complexité des personnalités, des motivations, des émotions et des comportements humains. Étant entendu, d'autre part, que la démarche entrepreneuriale est faite d'expérimentation, de tâtonnement, d'essais, d'erreurs, d'échecs. Mais comme vous le savez, les erreurs et l'échec sont source d'apprentissage et d'enrichissement personnel. En conséquence de quoi, et c'est mon jugement, il m'apparaît inenvisageable, invraisemblable, impossible de sanctionner ces pauvres accompagnants au prétexte qu'ils auraient pu commettre des erreurs dans leur pratique d'accompagnement, lesquelles erreurs, on le sait, sont source d'apprentissage et d'enrichissement personnel pour eux et pour les structures qui les emploient. J'ajoute, d'autre part, que cette initiative maladroite, malheureuse, d'instaurer un permis d'accompagnement n'a aucun fondement juridique ni aucune justification entrepreneuriale. Sur ces derniers mots, je lève la séance et je vous souhaite un excellent déjeuner suivi d'un agréable retour dans vos foyers. Ouais, yes, on l'a. Mesdames et messieurs, Alain Fayolle, Michel Dupoisat, Éric Goua, Vincent Ségard, Dorothée Lépine, et Corinne Renard et Dédé. Et